Bienvenue à la formation sur les biais cognitifs. Prendre des décisions en toute conscience. Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour explorer un aspect fascinant et influe de l'esprit humain, les biais cognitifs. Souvent, nous prenons des décisions de manière automatique, mais derrière elles se cachent des processus mentaux qui peuvent conduire à des erreurs, des jugements biaisés et des résultats sous-optimaux. Au cours de cette formation, nous découvrirons ce que sont les biais cognitifs, comment ils influencent nos choix et comment nous pouvons apprendre à les gérer pour prendre des décisions plus conscientes et éclairées. Pourquoi devrions-nous nous soucier des biais cognitifs? Vous pourriez vous demander pourquoi nous devrions nous soucier des biais cognitifs. La réponse est simple mais significative. Les biais cognitifs influencent tous les aspects de nos vies, des choix personnels aux choix professionnels, des relations interpersonnelles aux décisions que nous prenons pour l'avenir. Comprendre ces mécanismes cachés nous donne le pouvoir d'améliorer la qualité de nos décisions et de favoriser une plus grande conscience. Au cours de cette formation, nous travaillerons ensemble pour atteindre certains objectifs fondamentaux. 1. Explorer les biais cognitifs. Nous analyserons différents types de biais cognitifs en comprenant comment ils se développent et comment ils influencent notre pensée. Reconnaître les biais. Nous apprendrons à repérer les biais cognitifs lorsqu'il est émergent, que ce soit en nous-mêmes ou chez les autres. Minimiser les effets des biais. Nous explorerons des stratégies pratiques pour réduire l'effet des biais et prendre des décisions plus objectives. 3. Favoriser la conscience. Nous travaillerons sur la conscience de soi et la réflexion critique comme des outils clés pour gérer les biais cognitifs. Dans les prochains segments, nous aborderons un aperçu des principaux types de biais cognitifs, explorerons des situations réelles où ces biais ont eu un impact significatif et discuterons des stratégies pour les affronter. Nous commencerons par les bases et approfondirons progressivement afin que vous puissiez acquérir une compréhension complète de ce sujet crucial. Partie 1. Brève présentation des principaux types de biais cognitifs avec des exemples pratiques. Un biais de confirmation. Ce biais se manifeste lorsque nous recherchons des informations qui confirment nos croyances préexistantes en ignorant ou minimisant les preuves contraires. Par exemple, un médecin pourrait ne voir que les données soutenant un diagnostic initial en négligeant les indicateurs suggérant un diagnostic différent. 2. Biais de disponibilité. Ce biais se produit lorsque nous accordons plus de poids aux informations qui nous viennent facilement à l'esprit. Par exemple, après avoir vu un reportage sensationnaliste sur les dangers des voyages en avion, nous pourrions avoir tendance à surestimer le risque d'accident d'avion, même si les statistiques montrent des probabilités très faibles. 3. Biais d'ancrage. Ce biais se manifeste en donnant trop de poids à la première information que nous recevons, ce qui influence les décisions ultérieures. Par exemple, lors de la négociation du prix d'une voiture d'occasion, le vendeur pourrait commencer avec un prix très élevé, ancrage, pour influencer la perception de la valeur de la voiture. 4. Biais d'attribution. Ce biais concerne la manière dont nous attribuons les causes des comportements. Par exemple, si nous voyons quelqu'un conduire trop rapidement, nous pourrions attribuer son comportement à une personnalité agressive plutôt qu'à une situation d'urgence justifiant sa vitesse. 5. Biais de l'effet de Dunning-Kruger. Ce biais concerne la tendance des personnes moins compétentes à surestimer leurs propres compétences. Par exemple, quelqu'un ayant des connaissances de base en médecine pourrait erronément penser qu'il est capable de poser des diagnostics complexes. 6. Biais d'optimisme. Ce biais conduit à surestimer la probabilité d'événements positifs. Par exemple, un entrepreneur pourrait sous-estimer les risques financiers de créer une nouvelle entreprise en se concentrant uniquement sur les aspects positifs. 7. Biais du statu quo. Ce biais nous pousse à préférer le maintien de l'état actuel plutôt que de faire des changements. Par exemple, une personne pourrait rester dans un emploi insatisfaisant plutôt que de faire face à l'incertitude de chercher un nouvel emploi. 8. Biais d'attribution négative. Ce biais se manifeste en attribuant les actions négatives des autres à des caractéristiques internes, mais nos actions négatives à des facteurs externes. Par exemple, si un collègue ne répond pas à un email, nous pourrions penser qu'il est impoli. Attribution interne. Tandis que si nous ne répondons pas, nous pourrions blâmer une journée stressante. Attribution externe. 9. Biais de l'échantillon représentatif. Ce biais conduit à juger un objet ou un événement en fonction de la façon dont il correspond à un schéma mental préexistant. Par exemple, si nous voyons quelqu'un habillé de manière élégante, nous pourrions automatiquement supposer qu'il est une personne à succès. 10. Biais d'autoconfirmation. Ce biais se reflète dans la propension à rechercher uniquement des informations confirmant nos croyances en ignorant ce qui les contredit. Par exemple, une personne qui croit que les aliments biologiques sont meilleurs
pourrait rechercher uniquement des recherches confirmant cette opinion. Ces exemples pratiques illustrent comment les biais cognitifs peuvent influencer les décisions et les jugements, souvent sans que nous en soyons conscients. Les reconnaître est la première étape pour les aborder de manière plus consciente. Partie 2. Les biais cognitifs se manifestent de manière subtile et souvent inconsciente dans la vie quotidienne, influençant notre perception, nos décisions et nos interactions. Voici quelques exemples de la manière dont les biais peuvent se manifester dans la vie de tous les jours. Un jugement rapide. Lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, nous pouvons former des jugements instantanés basés sur des aspects superficiels tels que l'apparence physique. Cela est connu sous le nom d'effet de première impression et est un exemple de la façon dont le biais d'ancrage peut influencer notre perception des personnes. 2 choix de consommation. Lorsque nous faisons des achats, nous pouvons être influencés par la façon dont un produit est présenté ou annoncé, même s'il ne reflète pas vraiment ses qualités. C'est un exemple du biais d'ancrage, où le prix ou la présentation initiale influence notre perception de la valeur. 3 choix alimentaires. Lorsque nous choisissons ce que nous allons manger, nous pouvons être influencés par la façon dont un aliment est décrit, même s'il n'a pas vraiment d'impact sur sa qualité. C'est un exemple du biais de disponibilité, où les mots utilisés dans la description influencent nos préférences. 4 entretiens d'embauche. Lors des entretiens d'embauche, nous pouvons former des impressions basées sur des aspects qui ne sont pas pertinents pour les compétences du candidat, tels que l'apparence ou l'accent. C'est un exemple de la manière dont le biais d'attribution peut influencer l'évaluation des compétences de quelqu'un. Décision financière. Lorsque nous investissons de l'argent, nous pouvons être influencés par les tendances récentes du marché, même si elles ne reflètent pas nécessairement les performances à long terme. C'est un exemple du biais d'ancrage, où les performances passées influencent nos attentes futures. Réaction aux médias. Lorsque nous lisons des nouvelles ou regardons des reportages, nous sommes susceptibles de croire les sources qui confirment nos opinions préexistantes, en ignorant celles qui les remettent en question. C'est un exemple du biais de confirmation, où nous sélectionnons et prêtons attention uniquement aux informations qui nous confortent. Cette perception des autres. Nous pouvons attribuer des comportements négatifs de quelqu'un à des traits de sa personnalité, en ignorant les circonstances qui pourraient avoir contribué à son comportement. C'est un exemple du biais d'attribution, où nous avons tendance à expliquer le comportement des autres en termes de caractéristiques internes plutôt que situationnelles. Décision politique. Lorsque nous prenons des décisions politiques, nous pouvons être influencés par la rhétorique ou les croyances de notre groupe d'appartenance sans évaluer objectivement les faits. C'est un exemple du biais d'affiliation, où nous avons tendance à suivre ce que notre groupe croit sans examiner de manière critique les informations. En résumé, les biais cognitifs se manifestent dans divers aspects de notre vie, orientant souvent nos décisions et perceptions de manière qui pourrait ne pas être rationnelle ou objective. Reconnaître ces schémas mentaux peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées et conscientes. Partie 3. Le cerveau traite les informations et prend des décisions à travers un réseau complexe de processus mentaux qui peuvent être influencés par les biais cognitifs. Voici quelques explications de haut niveau sur la manière dont ce processus se déroule. Un traitement automatique et délibéré. Le cerveau utilise 2 modes principaux de traitement de l'information, automatique et délibéré. Le traitement automatique est rapide et intuitif, se produit sans effort conscient et est utile pour les décisions quotidiennes rapides. En revanche, le traitement délibéré nécessite un effort cognitif plus important et est impliqué dans les décisions plus complexes et réfléchies. 2 vitesses de traitement. Le traitement automatique est beaucoup plus rapide que le traitement délibéré. Cela permet au cerveau de prendre des décisions rapides dans des situations où le temps est un facteur critique, mais peut également conduire à des décisions hâtives basées sur des jugements rapides. Économie cognitive. Le cerveau cherche à économiser de l'énergie et des ressources en traitant l'information de manière efficace. Cela peut entraîner des simplifications et des généralisations qui à leur tour peuvent donner lieu à différents types de biais cognitifs. Schéma mental. Le cerveau a tendance à organiser l'information en schémas mentaux ou heuristiques qui simplifient le processus décisionnel. Ces schémas peuvent être basés sur des expériences passées, des croyances personnelles et des normes sociales. 5 influences des biais cognitifs. Les biais cognitifs peuvent influencer la façon dont nous recueillons, interprétons et utilisons l'information. Par exemple, le biais de confirmation nous pousse à rechercher des données qui confirment nos croyances préexistantes et à ignorer celles qui les contredisent. Rôle des émotions. Les émotions jouent un rôle fondamental dans le processus décisionnel.
Souvent, les émotions guident nos préférences et peuvent amplifier l'effet des biais cognitifs. Par exemple, une forte implication émotionnelle dans un sujet peut rendre plus difficile de voir des perspectives différentes. Rôle de l'expérience passée. Les expériences passées peuvent influencer la façon dont nous percevons et interprétons les situations actuelles. Si nous avons eu des expériences négatives avec une certaine situation, nous pourrions développer une prédisposition négative envers elle. Rôle des normes sociales. Les normes sociales et culturelles influencent nos décisions. Cela peut entraîner des phénomènes tels que le biais de l'homogénéité, où nous avons tendance à penser que les personnes au sein d'un groupe sont similaires les unes aux autres, même si ce n'est pas nécessairement vrai. En fin de compte, le cerveau traite l'information à travers des processus automatiques et délibérés qui peuvent être influencés par les biais cognitifs. Reconnaître comment fonctionne le cerveau et comment les biais peuvent entrer en jeu peut aider à prendre des décisions plus conscientes et éclairées. Partie 4. Impact des biais cognitifs. Décision d'investissement. Impact. Des biais tels que l'ancrage et l'effet de bande peuvent amener les investisseurs à surestimer ou sous-estimer la valeur d'une action ou d'un investissement en fonction d'informations non pertinentes. Cela peut influencer leur stratégie d'investissement et leurs choix financiers. Exemple, un investisseur pourrait considérer le prix actuel d'une action comme bas simplement parce qu'il est inférieur au pic historique, en ignorant les données financières actuelles. 2 processus de sélection du personnel. Impact. Les intervieweurs peuvent être influencés par le biais d'affinité en attribuant positivement des candidats similaires à eux-mêmes et en ignorant des candidats hautement qualifiés mais différents. Cela peut entraîner des décisions d'embauche non basées sur de véritables compétences. Exemple, un intervieweur pourrait préférer un candidat ayant des passe-temps similaires aux siens plutôt qu'un candidat plus compétent mais avec des intérêts différents. 3 diagnostics des patients. Impact. Les médecins peuvent être influencés par le biais d'ancrage, se concentrant sur un diagnostic initial sans explorer toutes les options. Cela peut entraîner des erreurs de diagnostic et des retards dans les soins. Exemple, un médecin pourrait insister sur un diagnostic basé sur des symptômes similaires à une condition précédemment traitée, en ignorant d'autres causes possibles. 4 processus de négociation. Impact. Au cours des négociations, l'ancrage et le biais de l'optimisme peuvent conduire à des offres irréalistes ou à des accords défavorables. Les émotions telles que la peur des pertes peuvent amplifier ces biais. Exemple, lors d'une négociation, une partie pourrait commencer avec une offre très basse, ancrage, poussant l'autre partie à réviser à la baisse ses propres attentes. Décision politique. Impact. Les experts politiques peuvent être influencés par le biais de confirmation en recherchant des données et des sources qui soutiennent leurs convictions préexistantes. Cela peut limiter leur compréhension des questions complexes. Exemple, un conseiller politique pourrait se concentrer uniquement sur les sondages qui confirment le soutien à une certaine politique, en ignorant les données contraires. Évaluation des performances des employés. Impact. Les gestionnaires peuvent être influencés par l'effet d'halo en évaluant positivement un employé pour une compétence ou un résultat exceptionnel et en transférant cette évaluation positive à d'autres domaines, même si elle n'est pas justifiée. Exemple, un employé ayant atteint un objectif de vente exceptionnel pourrait recevoir des évaluations positives même dans des compétences indirectement liées. 7 processus juridiques. Impact. Les jurés et les juges peuvent être influencés par le biais d'ancrage lorsqu'ils fixent des peines ou des indemnisations. Le biais d'attribution peut également influencer la perception de la culpabilité. Exemple, dans un cas d'accident de la route, un juré pourrait estimer que le conducteur conduisait trop vite simplement parce qu'il était en retard. 8 choix en marketing et publicité. Impact. Les spécialistes du marketing peuvent exploiter les biais cognitifs pour influencer le comportement des consommateurs. Par exemple, l'effet de bande peut être utilisé en affichant un prix remisé par rapport à un prix encore plus élevé, ce qui rend l'offre plus avantageuse. Exemple, un produit en vente peut être présenté comme étant à 50% par rapport au prix d'origine, même si le prix d'origine avait été temporairement augmenté précédemment. 9 processus de décision en groupe. Impact. Dans des situations de groupe, comme les réunions ou les prises de décision en entreprise, le biais de conformité peut entraîner un manque de débat critique et une adaptation à la pensée dominante. Cela peut limiter l'innovation et la diversité des perspectives. Exemple, lors d'une séance de remue-ménage au cours d'une réunion, les membres du groupe peuvent éviter de présenter des idées controversées de peur de ne pas se conformer à la pensée commune. Décision éducative et pédagogique.
Impact. Les éducateurs peuvent être influencés par le biais de l'effet de Dunning-Kruger lorsqu'ils évaluent les compétences des élèves. Ils peuvent surestimer ou sous-estimer les compétences des élèves en fonction de leur propre perception. Exemple, un enseignant peut attribuer une note élevée à un élève qui a correctement répondu à une tâche facile, en supposant qu'il est très compétent en général. Dans tous ces domaines, l'impact des biais cognitifs peut avoir des conséquences significatives. Reconnaître ces biais est essentiel pour prendre des décisions plus éclairées et efficaces. Les experts et les professionnels peuvent développer la capacité de remettre en question leurs propres préjugés, rechercher des informations différentes et considérer des perspectives alternatives afin d'éviter de rester pris dans des schémas de pensée limités. Partie 5. Voici quelques stratégies pour réduire les biais. Il existe plusieurs stratégies que les experts et les individus peuvent utiliser pour réduire l'impact des biais cognitifs dans leurs décisions et leurs jugements. Voici quelques stratégies efficaces. Inconscience. La première étape consiste à prendre conscience des biais cognitifs existants et de la manière dont ils peuvent influencer les décisions. La conscience de soi est essentielle pour reconnaître quand nous sommes enclins à penser de manière biaisée. 2. Auto-interrogation. Interrogez activement si vos décisions sont basées sur des preuves solides ou sur des présomptions automatiques. Fournissez une explication rationnelle derrière chaque décision et essayez de repérer les influences émotionnelles ou les préjugés qui peuvent avoir joué un rôle. 3. Examen critique des sources. Lorsque vous recueillez des informations, vérifiez les sources et essayez de trouver des données objectives. Évitez de vous concentrer uniquement sur des sources qui confirment vos opinions préexistantes. Considérez une variété de perspectives et d'opinions pour obtenir une vue d'ensemble plus complète. Délibération réfléchie. Avant de prendre une décision importante, prenez le temps de réfléchir. Le traitement délibéré peut aider à contrer le traitement automatique qui conduit souvent au biais. Prenez le temps d'analyser les faits et les conséquences possibles. Diversité des perspectives. Impliquez des personnes ayant des points de vue différents dans le processus décisionnel. Les opinions diverses peuvent contribuer à atténuer l'effet des biais, car elles fournissent des perspectives alternatives et remettent en question les opinions préconçues. 6. Utilisation de cadres objectifs. Utilisez des méthodes structurées et des cadres pour prendre des décisions. Par exemple, une approche basée sur les pour et contre peut vous aider à peser rationnellement les avantages et les inconvénients de différentes options. Réexaminez l'ancrage. Lorsque vous êtes confronté à un nouveau problème ou à une nouvelle situation, évitez d'être trop influencé par les informations initiales ou les points de référence. Essayez de recalibrer vos évaluations en fonction de données concrètes. 8. Testez vos hypothèses. Mettons à l'épreuve vos hypothèses ou croyances en recherchant des preuves contraires. Considérez toujours que se passerait-il si l'opposé était vrai, pour évaluer objectivement la validité de vos idées. 9. Maintenez l'ouverture au changement. Soyez disposé à reconsidérer vos opinions et à les adapter en fonction de nouvelles données et d'informations actualisées. L'ouverture au changement peut aider à éviter de rester coincé dans des schémas de pensée rigides. Éducation continue. Étudiez les principaux biais cognitifs et comment ils se manifestent. L'éducation continue peut renforcer votre capacité à les reconnaître et à les affronter. Réduire l'impact des biais cognitifs demande une pratique constante et une conscience accrue. Bien qu'il soit impossible de les éliminer complètement, l'application de ces stratégies peut aider à prendre des décisions plus rationnelles et éclairées.